la Cour avec nous, enquêter sur les accusations qui sont portées contre le ministre d'État Moutamba. C'est ce qui se passe ici. Donc je ne vais pas sortir de ce qui passe ici parce qu'en tant qu'avocat, je ne suis pas là pour commenter outre mesure le procès qui est en cours, mais juste pour des raisons pédagogiques, je peux vous dire que la Cour est en train de faire son enquête. C'est ce qu'on appelle l'instruction d'audience. Elle cherche à savoir si les accusations portées contre le prévenu par le procureur général sont fondées ou non. Alors, elle va poursuivre aussi longtemps qu'elle estimera nécessaire cette phase de l'instruction dans la procédure pénale. Après cette instruction, quand la Cour s'estimera suffisamment éclairée quant aux accusations et quant aux réponses données par le prévenu à ces différentes questions, quand la Cour constatera qu'elle a suffisamment de matière pour se faire une religion par rapport à la responsabilité pénale du prévenu, à son éventuelle culpabilité, etc., c'est à ce moment-là qu'elle va passer à l'étape suivante, qui est d'écouter une dernière fois, sous forme de réquisitoire, les accusations du ministère public contre le ministre d'État Moutamba. Et ensuite, nous passerons à la phase des plaidoiries où les avocats de la défense démontreront, c'est notre mission, une fois pour toutes, l'innocence du prévenu qui plaide non coupable naturellement. Le ministre d'État Moutamba n'a pas détourné des deniers publics, il n'est coupable d'aucune infraction. Et alors, après les plaidoiries, on entendra pour finir le prévenu lui-même et puis la Cour plus tard, donc on verra dans les prochains jours, la Cour à ce moment-là prendra l'affaire en délibéré pour se prononcer. Je suis maître Moïse Pika et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, faisant partie du collectif des avocats du ministre honoré Constant Moutamba. À l'opinion qui suit de près les dossiers du ministre honoré Constant Moutamba, je vais leur inviter à faire confiance à la justice. De la même manière que nous, avocats, nous faisons confiance à la justice et à la Cour de cassation, je vais inviter la population à faire confiance à la justice. Je vais inviter la population à soutenir les ministres de la justice, les ministres honoraires, étant donné que déjà au niveau de l'instruction, je le dis bien, déjà au niveau de l'instruction, il est en train de se faire voir que les ministres de la justice n'en est pour rien. L'argent dont on lui reproche se trouve jusqu'à l'heure actuelle à la banque. Aucun fonds n'a été touché, même pas un dollar. Tout est au niveau de la banque. Et même si parce que ça se disait dans des réseaux sociaux qu'il était créé d'autres comptes dans d'autres banques, alors que c'était faux, nous avons prouvé par des pièces que le ministère public ne détenait pas, parce qu'il était pressé de venir devant la Cour. Nous avons prouvé par des pièces qu'il n'avait pas création d'autres comptes à l'endroit d'autres. Non, il était plutôt question, les comptes qui ont été créés par la même banque. Donc, à la population, nous allons appeler à rester sereins. Nous également, nous restons sereins, nous faisons confiance à notre justice, nous faisons confiance aux magistrats, nous faisons confiance à la Cour de cassation et nous disons que notre client n'en est pour rien dans ces dossiers. Il n'y a pas eu détournement, il n'y a pas eu vol, il n'y a rien eu, sinon le ministère public lui-même qui est en train de prendre, n'est-ce pas, la position, aurait présenté devant la Cour de cassation les pièces que lui détenait par rapport au détournement.